Et surtout de vous dire, est-ce que j'ai kiffé conduire ça ou conduire ça? Donc aujourd'hui, j'ai reçu une voiture de malade mental qui est parquée devant chez moi. Demain, normalement, je vais recevoir une autre voiture. Et après-demain, je vais recevoir une troisième voiture. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Mohamed, t'attends quoi pour nous montrer la maison? Fais-nous visiter les 2 étages. Fais-nous visiter ce gigantesque château. Tossin, c'est quoi ton premier ressenti sur ce bolide? C'est une dinguerie, frérot. Il demande qu'à arracher la route. Aujourd'hui, on est le 5 mai. Donc déjà, vous voyez que j'ai retiré 226 000 $. Une voiture de grand passionné. C'était la 3e voiture que je devais tester pour cette vidéo. Et bah là, je commence à avoir des problèmes respiratoires. Ce POV, tu sais déjà que ça va être un banger. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de me chauffer. J'ai décidé de prendre des super cartes, vous montrer des modèles de dingue. Et surtout de vous dire, est-ce que j'ai kiffé conduire ça ou conduire ça? Enfin bref les gars, je vous fais une petite update parce que la semaine dernière, c'est vrai que j'étais dans le mal absolu. Ma santé a pris un coup. Entre enrhumé, j'ai pris la clim, j'avais un mal de tête, j'avais des sueurs, de la transpiration, j'arrivais pas à dormir le soir. Franchement, Mohamed, il était à bout du bout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui encore, à travers ma voix, ça se voit que j'ai été impacté. C'est-à-dire, ça se voit que j'ai pris une grosse claque au niveau de ma santé. Mais aujourd'hui, j'ai quand même décidé de prendre les choses en main et de me dire, Mohamed, écoute, au lieu de rester dans le lit cloîtré, à rien faire, parce que c'est vrai que moi, quand je suis malade, il n'y a plus rien qui compte pour moi, les gars. Il n'y a ni sortie, ni amis, ni business. Mettez-moi sous sourdine, Mohamed n'est absolument plus là. Parce que pour moi, ma santé passe avant tout. D'ailleurs, les gars, dans mon ordre de priorité, c'est comme ça que je réfléchis. Santé numéro 1, temps numéro 2, argent numéro 3. Là, pareil, j'ai eu la chance d'être dans ma nouvelle maison. D'ailleurs, je suis pas trop sûr de vous la montrer. Mais en tout cas, la santé, c'est la chose la plus importante. Donc, ne tronquez jamais votre santé pour avoir plus de temps ou plus d'argent. Au contraire, on s'en fout de l'argent. Focalisez-vous sur votre santé. Mangez bien. Et forcément, quand vous êtes malade, écoutez votre corps, prenez du repos et mettez un frein à main. Et c'est exactement personnellement ce que j'ai fait. Donc, après cette semaine de folie, là, je me sens un petit peu mieux. Donc, aujourd'hui, j'ai reçu une voiture de malade mental qui est parquée devant chez moi. Demain, normalement, je vais recevoir une autre voiture. Et après-demain, je vais recevoir une 3e voiture. Je vais faire le test de ces voitures qui sont sûrement des voitures de rêve pour vous et vous dire laquelle j'ai kiffé conduire et laquelle j'ai pas kiffé conduire. C'est fou parce que moi, quand je suis malade, les gars, je suis vraiment dans le mal absolu. On dirait que je suis à 2 doigts de mourir. Et moi qui est croyant, je vois ça un petit peu comme un signal de Dieu en mode calmos, mollo mollo, prends soin de ta santé. Oublie pas qu'il y en a un au-dessus qui peut décider du jour au lendemain d'arrêter ta santé ou même te donner des maladies ou même te faire disparaître de cette planète. Et ça, j'en suis très conscient. Donc à chaque fois que je suis malade, j'en prends signe, je me calme, je suis reposé dans ma vie. J'essaie de me concentrer sur des choses plus essentielles et notamment sur des vraies réflexions de la vie et notamment le sens de ce que je vais faire dans le futur. Parce que oui, je suis jeune, je passe mon temps à vous dire ambition, argent, etc. Mais la santé passe avant tout. Enfin bref, j'ai trop parlé, je vais aller chercher ma voiture, on va la mettre dans le garage et ensuite on ira faire un petit test drive ensemble et vous allez me suivre un petit peu dans cette journée. D'ailleurs tout à l'heure on a reçu des petits cadeaux, ma femme et moi, d'un ami qui est venu à la maison. Donc moi j'ai reçu un petit parfum Prada, elle a reçu un petit parfum Gucci juste ici et des jolies fleurs pour cette nouvelle maison. Et là, je sais ce que tu vas me dire. Mohamed, t'attends quoi pour nous montrer la maison? Fais-nous visiter les 2 étages. Fais-nous visiter ce gigantesque château. Les gars, je suis pas trop sûr de la montrer. Déjà pour des raisons de sécurité et surtout que ça va casser mon intimité. Moi, j'aime bien vous montrer les endroits où je vis, que j'ai acheté, etc. Une fois que j'en suis parti, une fois que je vais prendre les clés, je vais les donner à un locataire, je vais dire, toi, donne-moi un loyer, et moi, je suis plus dedans. Mais là, si je commence trop tôt à aller sur YouTube, montrer ma villa, etc., et ben, je vais avoir des abonnés qui vont sonner chez moi et qui vont me dire, Mohamed, forme-moi au trading, j'ai besoin de tel conseil, etc. Et honnêtement, de vous à moi, je veux pas ça, les gars. J'aime ma tranquillité d'esprit, j'aime vivre en famille, j'aime vivre en discrétion. Et c'est pour ça que moi, les réseaux sociaux, c'est que du fun. Je suis là pour vous inspirer, pour vous montrer ma vie telle qu'elle est. Mais même quand j'emménage dans une maison qui coûte plus de 5 millions d'euros, et ben je suis pas là directement à la seconde à vous le montrer parce que j'en ai rien à cirer. Je suis à un autre stade financier, le boug il est dans une autre planète. Enfin bref, on va aller chercher le premier véhicule. Cette fois-ci on y va pour de bon. Bon, c'est qu'elle est là la première bagnole que j'ai pris. Du coup, un joli Ferrari Puro Sangue, full black. Vous le voyez, il est incroyable. Le SUV des enfers. Comme certains le savent, quand j'ai acheté mon Cullinan, j'hésitais entre le Cullinan et du coup le Puro Sangue. Et là, du coup, ils se retrouvent côte à côte les deux. Donc là, on voit un petit peu les jantes qu'on a sur ce véhicule-là. Étrier jaune, parce que forcément, on a des surpiqûres
en jaune ici, full black. Le volant digne d'une supercar Ferrari. Donc là, on a un écran côté passager, un petit peu comme sur la Revuelto. On a un petit peu d'espace ici. On a les commandes manuelles, la marche arrière et le L, je sais plus, il sert à quoi. La voiture, comme vous le voyez, elle est à peu près à 8000 km. On va ouvrir la porte de derrière. Quand tu veux ouvrir la porte, t'appuies juste ici. Là, vous voyez le creux qu'il y a devant moi, entre le siège chauffeur et derrière. Mais c'est vrai qu'on a pas mal d'espace. Et j'ai hâte de faire conduire un petit peu cette bête pour vous montrer un petit peu ce qu'elle vaut. Bon, je viens juste d'arriver là au paddle. Je vous montre la clé du Purosangue. Regardez comment est-ce qu'elle est. Elle est magnifique. L'écusson Ferrari. La fameuse marque italienne qui ne recule devant rien. Et du coup, pour fermer, on va juste appuyer sur ce bouton. Et boum, la voiture est fermée. Allez, c'est parti. On va se défoncer un petit peu. Ça va nous faire sortir un petit peu la maladie et transpirer. Let's fucking go! Oui, de base, c'est une vidéo voiture. Mais, je vous ai dit que je vous emmenais dans ma vie telle qu'elle est, les gars, sans filtre. Donc là, je vous mens pas, je vais vous montrer ce qui se passe derrière la caméra. Donc là, je suis dans un sympathique quartier qui s'appelle City Walk. Je suis avec les gens avec qui j'étais en train de jouer au paddle. On est assis juste là-bas. Et là, vous voyez qu'on est à Pete. Donc là, je vais me régaler, je vais bien manger. Et demain, on se retrouve tranquillement avec le Purosangue. Bref, bon appétit à moi. On a encore le bitume à aller chercher avec ce putain de Purosangue. Bon, aujourd'hui je vais tester la petite bichette. Donc on va faire un petit test drive tranquillement. Déjà on va chauffer le moteur les gars, parce que je vous mens pas, sinon elle va être carbonisée. Donc on y va mollo. La conduite déjà sur le Purosangue. Bon, tu sens qu'en fait tu as une supercar dans les mains. C'est plus penchant supercar que penchant SUV. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Ensuite, bon, est-ce qu'on se sent bien dans la voiture? La réponse est oui. Maintenant, est-ce que c'est aussi confortable qu'un Rolls? Forcément que non, parce qu'un Rolls, bah, c'est designé forcément pour être plus confortable. Notamment le Cullinan que j'ai, pour moi, c'est également moins confortable qu'un Urus. Si je devais maintenant noter l'esthétique de la voiture. L'esthétique de la voiture, franchement, moi, je lui mets 6 sur 10, les gars. Et en puissance... Par contre, là, je suis obligé de mettre un gros 9 sur 10. Parce que c'est vrai qu'en puissance, elle éteint le Urus et elle éteint le Cullinan. Elle éteint également le dernier range et elle éteint tous les SUV de la gamme. Absolument tout. Tu vois, là, je suis en mode confort. Il y a le mode sport aussi. Mais tu sens que la voiture, elle a envie d'envoyer, quoi. Attends, là, je vais passer en mode sport. Écoutez le bruit. Les freins, ils sont très robustes, les gars. Est-ce que c'est un bon daily à avoir? Je suppose que oui. Forcément, quand tu conduis ce type de voiture, bah, t'as un statut, t'as un prestige, notamment avec ce que Ferrari a créé. Après, voilà, moi, je suis pas un puriste tout le temps de sensations. C'est vrai que dans ma vie quotidienne, quand je conduis une voiture, j'aime bien être tranquille, j'aime bien être confortable, j'aime bien me sentir à l'aise, mais pas toujours avoir des à-coups ou cet esprit un petit peu gros moteur, etc. Pour ça, moi, je préfère avoir une supercar, notamment peut-être une F8, j'ai une Revuelto qui est parquée. Donc, on va dire pour chaque catégorie de voiture, à son plaisir. Après, je connais pas non plus le client typique de chez Ferrari. Ça se trouve, le client typique de chez Ferrari, il a envie de retrouver un petit peu cet esprit compétitivité, vitesse, qu'il va retrouver par exemple dans ses supercars. Et en fait, il a aussi envie de l'avoir sur son SUV. Et sur ça, je pense qu'ils ont créé le Purosangue, un petit peu pour concurrencer le Urus, qui je pense est le best-seller chez Lambo. Et en même temps, prendre les caractéristiques. Bref, gros demi-tour en pleine route. Vu que là-bas, on a la route qui est fermée. C'est vrai que les rétros, on voit assez bien. Ça fait quand même du bien d'avoir des grosses accélérations sur des SUV. Et on voit bien que le Purosangue, même dans sa shape et son esthétique, il est clairement fait pour ça. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je trouve que la voiture, elle est quand même assez chère par rapport à ce qu'elle est vraiment. Bon, après, c'est Ferrari, donc ils price forcément plus cher.
On va dire que c'est un petit peu comme le Hermès de l'automobile. Mais cette voiture-là, encore récemment, elle était à peu près vers les 800, 900 000, 1 million d'euros à Dubaï. Là, je parle vraiment des prix d'ici, vu que je suis assez branché. Et je connais assez ce marché, vu qu'à un moment, j'hésitais bien entre le Cullinan et le Purosangue, mais que j'avais quand même regardé dans le temps le comparatif des prix entre les deux. Et là, actuellement, cette voiture vaut 700 000. Pour moi, la vraie valeur de la voiture, c'est plus 450 que 700. Donc, tu vois, tu me poses la question à moi, Mohamed, est-ce que je me vois bien acheter un Purosangue? Pour l'instant, non. Je préfère soit avoir une autre supercar, soit avoir un autre SUV un petit peu plus tranquille pour d'autres fonctions. Et au-delà de ça, je pense que le Purosangue, bah, il est adapté, je sais pas, un peu à du old school. Tu sais, les mecs, ils sont à Monaco, ils ont fini le game, ils sont en chemise blanche, etc. Moi, c'est pas trop mon style. Et même si mes goûts évoluent, et c'est pour ça que j'ai pris le Cullinan chez Rolls, bah, je me vois pas trop là conduire un Purosangue demain. Après, rien n'est figé dans le temps et heureusement, tout peut changer. Hein. Peut-être que d'ici 3 ans ou 2 ans, Momo, il aura tué le jackpot, donc il va changer d'avis. Mais pour l'instant, entre guillemets, dans ma gamme de voitures actuelle, j'en ai pas besoin. Par contre, rajouter une petite supercar, on va dire pourquoi pas. Là, en ce moment, j'ai un petit penchant pour les Classe G, donc affaire à suivre. L'une des choses, par exemple, que j'aime pas dans la caisse, c'est notamment ça, là. Le rétro, les gars, ils l'ont mis en mode numérique. Quelle chose abominable, c'est la chose que je préfère le moins dans cette voiture. Pourquoi ils ont mis un putain de rétro numérique comme si on était dans une Tesla alors qu'on est dans un Purosangue qui vaut 700 000 euros. Pareil, cet écran côté passager, là, de temps en temps, il s'allume pas alors que sur la Revuelto, c'est limite automatique. Et l'une des autres raisons qui m'a fait ne pas l'acheter, c'est vrai que le CarPlay, il est assez petit. Hein. Ils auraient pu faire un truc sympathique ici. Mais non, eux, ils ont décidé de te faire une map un tout petit peu plus petite comme ça, là. À part ça, les gros plus, bah, la puissance de la voiture, le prestige de Ferrari, et notamment dans ce SUV. Troisième point, le volant, bah, on le retrouve dans toutes les supercars Ferrari. Franchement, il fait la différence. Quatrième point, on sent aussi que c'est une voiture qui ne trahit pas, les gars. Je vais monter vite à 150, 200. Mais dès que je vais appuyer pied plancher sur le frein, boum, on a des freins magistraux. Et ça, forcément, bah, t'es en confiance, hein, sur la route, etc. C'est une voiture qui se conduit assez bien sur les directions. Et voilà un petit peu pour ce test drive. Bref, direction ma séance de sport. Là, je vais aller boxer, je vais aller suer un petit peu. Et vous allez continuer la journée avec moi. Entre 2 séances de boxe, bon les gars, on est obligé de kiffer et de cramer le bitume sur Dubaï. C'est ça le charme de cette ville, tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon, tout à l'heure j'ai bien transpiré, là il s'agit de faire transpirer le Purosangue. Tosin, c'est quoi ton premier ressenti sur ce bolide? C'est une dinguerie, frérot. Il demande qu'à arracher la route. Ok, du coup, est-ce que c'est mieux en vrai ou ce que les gens vont percevoir derrière la vidéo? Non, ils peuvent pas ressentir. Il va être... Faut le vivre. Ouais, faut le vivre. Exactement. Mon frérot, bon anniversaire. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sur cette année? Franchement... Plus d'oseille, un Purosangue. Dis-moi tout. Je dis pas non. Par la santé déjà, c'est plus important. Exact. Après le reste, on le fait. Si mon activité, elle peut exploser cette année, moi, c'est tout ce que je me souhaite. Mais est-ce que si on te voit sur Purosangue comme ça à Paname, il se dirait pas, il y a anguille sous roche? C'est sûr. Les enfoirés. J'ai reçu la deuxième voiture, celle du jour. Mais bon, j'étais au boulot les gars. Il faut bien faire de l'argent pour se faire ses petits plaisirs. Et là, je vais aller me détendre un petit peu avec la nouvelle caisse. Enfin bref, je vous montre un petit peu l'historique. Aujourd'hui, on est le 5 mai. Donc déjà, vous voyez que j'ai retiré 226 000 $. Et voilà un petit peu ma journée de trading. Donc 23 000 € de gains, 220 000 € de retrait. Et on peut dire que ça s'est bien passé chez Station X. T'as envie d'apprendre le trading avec nous? Tu cliques sur le lien dans la description, c'est gratuit. Et on se rejoint de l'autre côté. Et si par hasard, t'as envie de te former, sache que j'ai fait une série de 35 vidéos totalement gratuites sur ma chaîne YouTube et je suis le seul à l'avoir fait, qui t'explique le trading de A à Z. Mais je te promets que ça va pas être simple non plus. Donc ça, c'est des cours et des cours et des cours. Et de l'autre côté, t'as accès à ma communauté gratuitement pour un peu apprendre à comprendre ce milieu de près ou de loin et surtout à t'améliorer. Là, tu vas avoir du vrai trading. D'ailleurs, vu qu'il y en a beaucoup qui piaillent, etc., je vais te montrer là quelques-uns de mes retraits que j'ai fait sur les dernières semaines et notamment celui que je viens de faire de 220 000 $. Allez, tchuss, on va tester l'autre voiture. C'est parti. J'ai tout donné, mais toi t'as tout gâché. Je donnerai même. Bon, si le bruit de la voiture remplace le bruit de la musique, et depuis tout à l'heure, Apple CarPlay fait que de bugger.
Deuxième bolide. Ne commencez pas à m'incendier, je ne suis pas un passionné d'automobile. Porsche GT3 RS, une voiture de grand passionné. Même moi qui la première fois la conduis les gars, je commence à m'y plaire. Donc vous voyez un petit peu la couleur, on a un jaune fluo, des très belles jantes étriées noires. Là on a sûrement des belles entrées d'air, des belles pièces de carbone. Ici pareil, je vous montre un petit peu le devant, à quoi il ressemble. C'est une vraie voiture de course celle-là, une vraie voiture de course. 570 chevaux sous le capot. Je vous montre un petit peu l'intérieur qu'on en profite également. Donc là vous avez l'intérieur en Alcantara, des sièges baquet sport, un volant pour l'envoyer en enfer. Et on va regarder un petit peu son fessier avec un gros spoiler ici. Aïe 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 aïe. Moteur transition B-roll avec ce magnifique coucher de soleil. Demain on fera le test drive. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white, if the ground is black and yellow. Bon, c'est vrai qu'il s'en est passé des choses. Et c'est pour ça que je dois vous expliquer en prenant la caméra juste maintenant. Déjà, la GT3 RS, les gars, c'était une folie. Franchement, cette voiture, j'ai kiffé la conduire. Une vraie surprise. Et une belle surprise. Mais bon, le test drive, j'ai pas pu vous le faire parce que le même jour où je l'avais, c'est le même jour où ma maladie fait des siennes. Et du coup, forcément, les gars, je devais prendre absolument soin de ma santé et oublier toute cette histoire de vidéo. Donc GT3 RS, test drive annulé. Et en plus de ça, je devais prendre une autre voiture après que je vais vous montrer juste maintenant, qui est juste ici. C'était la troisième voiture que je devais tester pour cette vidéo, une McLaren Artura Spider 2025, en plus orange. Et forcément, vous savez à quel point le orange et le noir me tiennent à cœur. D'ailleurs, toutes mes voitures sont de ce coloris-là. Et ce plan-là, vu que je suis tombé malade également, est tombé à l'eau. Donc j'ai dû annuler cette voiture. Et du coup, au lieu d'avoir 3 supercars dans cette vidéo, j'en ai eu que 2. Du coup, les gars, pour me consoler, j'ai fait une grosse journée shopping, vous avez vu, il y a quelques instants. J'ai demandé à ma femme de faire l'unboxing, etc. Parce que je vous mens pas que je suis à bout du rouleau et franchement, j'en peux plus. Et là, vous allez me dire, Mohamed, qu'est-ce que t'as? Bah, je vais vous expliquer. Il y a 10 jours de ça, j'ai pris un gros coup de clim parce que le mois d'avril a été l'un des plus chauds sur Dubaï depuis 20 ans. Donc, on est passé d'à peu près 25 degrés à plus de 40 degrés. Et ça, forcément, mon corps l'a totalement rejeté et a commencé à avoir des réactions bizarres. Mais au début, les gars, c'était quoi? Mal de tête, mal de gorge et ça m'a mis inactif et à pied pendant une dizaine de jours. Au bout du moment où je commence à penser que ma maladie est partie, et bah là, je commence à avoir des problèmes respiratoires. Et là, les problèmes commencent parce que j'ai cru que j'allais commencer à devenir asthmatique ou même avoir des infections pulmonaires et ça peut être très grave. Donc j'ai décidé d'appeler un médecin chez moi, il m'a diagnostiqué, on a fait des multiples tests, j'ai fait plusieurs choses pour me maintenir en santé et voilà, maintenant j'ai un appareil respiratoire du coup sur lequel je dois apprendre à mieux respirer parce que mes poumons sont littéralement bloqués de ce qui m'est arrivé. Comme je le disais beaucoup plus tôt dans la vidéo, les gars, la santé passe avant tout. Donc mes business, je les mets en off, je focalise sur ma santé. Là demain, je voyage. Si j'ai la foi, bien sûr, je vous vloggerai. Voilà, je me focalise sur ça. J'ai assez d'argent pour être tranquille tout le reste de ma vie. Donc Mohamed, en mode business, focus tous les jours et être à fond tous les jours, on va se calmer, on va respirer. Je m'assure de faire les choses les plus importantes, mais surtout prendre soin de ma santé, de me relaxer, de faire des choses différentes, d'aller chercher un air différent. C'est d'ailleurs pour ça que je vais voyager. Et voilà, j'espère que vous allez kiffer dans le prochain vlog. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et n'oubliez pas, santé numéro 1. Aujourd'hui, demain, après-demain et même quand on sera vieux. Reviens, mon bébé. Pour toi, j'ai tout